Il y a 1 an et demi, avec ma femme, elle m'a parlé de ses désirs d'être mère. En rigolant à moitié, j'avais dit il faudrait être fou pour faire un enfant avec moi. Si jamais les patients sont dans cet état déjà à 60-70 ans, et moi j'ai 30 ans, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, 20 ans quoi. J'avais 30 ans, donc nous étions en fin 2019. Je sortais, où j'allais au sport, où je voyais des potes. Et pour moi, voilà, être jeune, c'était être invincible entre guillemets quoi. Mon premier symptôme, c'était une gêne au niveau de la marche. C'est mon talon gauche en fait quand je le posais par terre, donc normalement un talon qui se pose bien par terre, ça fait comme ça, c'est le talon qui amortit, ensuite on se propulse. Mon talon gauche faisait comme ça en fait, il se posait à plat. Et donc c'est quelque chose que j'ai laissé traîner pendant plusieurs mois et c'est pas quelque chose qui me faisait mal, ça faisait juste un petit peu de bruit en fait. Donc je suis pas allé consulter pour ce souci quoi. Ensuite j'ai eu un second symptôme, enfin des douleurs à l'épaule, comme des sensations de courbature en fait. Ça c'est arrivé, on va dire, début 2020. Ma mère, donc, qui était avec mon père, trouvait que c'était quand même pas normal ma manière de marcher. Et donc c'est ma mère qui a dit que ce serait bien que j'aille voir un spécialiste. J'ai dit oui, ok, enfin j'y suis allé à reculons, mais j'ai quand même écouté ma mère, parce qu'il faut écouter sa mère. Le spécialiste, en fait, il s'avère que c'était un neurologue. J'avais pris rendez-vous avec lui, donc c'était en avril 2020, donc pendant le confinement. Je suis allé le voir pour qu'il me fasse passer un examen clinique. Il va tester mes réflexes, il va me demander de faire des mouvements avec les mains comme ça, un siphon fond. J'y vais sans me renseigner sur le net et il me fait passer les examens. Je fais oui d'accord, il me pose même des questions de calcul mental. Il me donne pas son diagnostic suite à la séance, il me donne un peu plus tard. Il me dit finalement que j'ai des symptômes parkinsoniens et que ce serait bien de faire un examen supplémentaire. Cet examen, c'est le DAT scan. Et encore une fois, ça peut paraître bizarre, mais j'étais dans le déni, je ne m'étais pas renseigné sur ce que c'était vraiment les conclusions d'un DAT scan en fait. Et donc effectivement, j'arrive, je m'installe, et je m'en souviens très bien, le neurologue a fait quelque chose d'assez symbolique. Avant de m'annoncer le verdict, les conclusions de son diagnostic, il a retiré son masque. Et pourquoi c'est symbolique? Parce que je rappelle, on était en période Covid et le fait qu'en fait simplement qu'il retire son masque, j'avais compris qu'il avait quelque chose d'assez grave à me dire. Et en effet, c'était le cas. Il m'a dit que j'avais la maladie de Parkinson. Et donc effectivement, ma mère s'est tournée vers moi et m'a demandé est-ce que tu as des questions, tu sais ce que ça implique, ce que ça signifie? Et moi, j'ai pas réagi sur le moment. En fait, j'étais encore dans le déni. J'ai fait oui, très bien. Est-ce qu'il y a j'ai demandé est-ce qu'il y a des traitements? Ils m'ont dit oui, il y a des traitements. J'ai demandé naïvement s'il y avait des guérisons, des médicaments qui permettent de guérir cette maladie. Ils m'ont dit non, pas encore. C'est on va dire plutôt 2-3 semaines plus tard où j'ai vraiment réalisé ce qui m'attendait en fait en allant sur Internet. Quand on recherche maladie Parkinson sur Internet, on trouve que des publications avec des personnes âgées. En fait, aucune publication parle de la maladie pour les jeunes. Et on se dit, si jamais les patients sont dans cet état déjà à 60-70 ans, et moi j'ai 30 ans, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, 20 ans quoi. Ça m'a rendu assez anxieux, ouais, effectivement. Avec la maladie, j'ai une fatigue chronique, et souvent, ça m'arrivait d'annuler à la dernière minute une soirée qu'un ami organisait. Au début, j'avais certains potes qui étaient assez vexés, donc j'ai organisé une soirée, t'es même pas venu. Mais en fait, je leur ai expliqué donc, voilà, que c'était compliqué avec la fatigue, etc. Ils ont compris. J'ai mis, je dirais, au moins 1 an pour annoncer ça à mes amis, quoi. C'était comme un poids, c'est-à-dire j'avais comme un sentiment de culpabilité. Ils ont été pleins d'empathie et de bienveillance. Il y a 1 an et demi, avec ma femme, elle m'a parlé justement de ses désirs d'être mère et de manière un peu en rigolant à moitié, j'avais dit il faudrait être fou pour faire un enfant avec moi. L'étape préliminaire, en fait, c'était de savoir si j'avais ou non le gène porteur de la maladie de Parkinson. Il fallait faire un test génétique parce que j'avais pas envie de donner la maladie à mon fils ou à ma fille. Heureusement, c'était négatif, donc ça veut dire que ma maladie de Parkinson n'est pas héréditaire. Et donc, suite à ça, on a pu lancer les grandes manœuvres, on va dire, et puis ensuite, 1 an plus tard, ma fille est née. Ce qui est le plus handicapant dans ma maladie, c'est quand je me déplace, c'est mon pied gauche traîne par terre et j'ai des troubles au niveau de l'équilibre aussi. Sans mes médicaments, j'arrive même pas à me tenir debout et à ne pas bouger. Je suis sans cesse en train de me rattraper à droite à gauche, comme si ça tanguait en fait. Alors le traitement que je prends pour la maladie, il est très efficace, mais il est aussi très contraignant. J'organise ma vie autour de la prise de ces médicaments. Ce médicament, je le prends. Je dois attendre une demi-heure et il va faire effet pendant 3 heures. Et ensuite, après ces 3 heures, je redeviens ce qu'on appelle off. Quand on dit off, c'est que justement les symptômes sont de retour. Et donc c'est assez compliqué dans le sens où en fait le traitement ne laisse pas la place à l'improvisation. J'ai une fille
Il était 2 h du matin, on trouvait qu'elle respirait mal. Et donc on a décidé avec ma femme de l'emmener à l'hôpital. Mais le problème c'est que je ne pouvais pas l'emmener à l'hôpital. Il fallait que je prenne un médicament, que j'attende une demi-heure. Et ensuite que je prenne la voiture et que j'aille à l'hôpital. Mais il y a aussi le sport. C'est important, déjà c'est important pour tout le monde le sport. Mais dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est super important parce que quand on a la maladie de Parkinson, on est carencé en dopamine. Là, ça permet de créer de la dopamine de manière naturelle. À l'époque, j'en avais vraiment marre du regard des autres, dans le sens où j'étais devenu un peu parano, j'avais l'impression que tout le monde me regardait dans la rue. À cause de mes difficultés pour marcher, les gens parfois s'arrêtaient, c'est ce qui me mettait hors de moi d'ailleurs. Et en fait, je me dis comment je pourrais faire changer les mentalités, donc j'ai pensé aux réseaux sociaux. Et donc voilà, je crois qu'il y a tout pile un an que j'ai créé mon compte TikTok, ensuite je suis allé sur Instagram. Mon premier désir c'était d'en parler pour changer les mentalités. Ensuite j'ai découvert que c'est soulager le fait effectivement d'en parler en vidéo, et j'ai eu des assez bons retours dans le sens où des gens, par exemple, c'était soit par exemple des filles d'un papa qui était parkinsonien ou des femmes, disaient bah, merci, grâce à votre compte, on sait ce que mon mari endure. Dans la maladie, il y a beaucoup d'handicaps invisibles et de choses qu'on intériorise, qu'on garde pour soi. Et c'est ça en fait, c'est des messages qui m'ont fait beaucoup plaisir, effectivement. Mon compte n'avait pas seulement une utilité personnelle où je pouvais m'exprimer, où je pouvais lâcher tout ce que j'avais sur le cœur, c'était aussi, ça pouvait servir à d'autres personnes.